continuez, allez. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it, joy for cycling fans. Après vous avoir présenté l'ensemble des équipes World Tour pour cette saison 2021, place désormais à 4 épisodes bonus. Avec Dossard 13, nous ne pouvions pas passer à côté des 4 équipes françaises à l'échelon inférieur. Pour cette dernière équipe, nous allons vous présenter une formation bretonne, mais aux airs de Colombie, et j'ai nommé Arkea Samsic. Bonjour à tous, bonjour à toi Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah ça va super, très content de faire cette preview sur une équipe qui step up de saison en saison, Arkea Samsic, et toi ? Bah moi un petit peu déçu quand même, parce que c'est la dernière preview masculine on va dire sur les équipes World Tour et Pro Team françaises. Mais oui, très content de faire cette preview sur la team Arkea Samsic, parce que c'est une très belle équipe et je pense que pourquoi pas elle pourrait candidater au World Tour d'ici quelques saisons, au vu de la saison qu'ils ont effectuée. Ouais, la saison et le recrutement qui va avec, parce qu'elle a rien à envier à certaines équipes de World Tour. Anti-Gobert, pardon. Vas-y, je te laisse nous faire un premier bilan de la saison 2020 de l'équipe bretonne. Oui, alors une saison plutôt correcte, avec un Quintana qui aura défoncé le début de saison avant la pause Covid, hein. On se souvient de lui, il a gagné une étape du Tour de Provence et le Général. Dont le Mont Ventoux. Oui, dont le Mont Ventoux. Et il gagne une étape du Tour des Alpes-Maritimes et Var et le Général. Donc un début de saison incroyable. Et en plus de ça, il va remporter la 7e étape de Paris-Nice. Donc quand on voit la forme qu'il avait, la question c'est comment aurait été la saison de Quintana si le Covid n'avait pas existé et si n'avait pas eu cet accident. Parce qu'on sait qu'il s'est fait renverser par une voiture. Mais oui, c'est sûr qu'on aurait aimé le voir brillant sur le Tour de France. Parce que son Tour de France, malheureusement, il est passé à côté. Ouais, bah moi j'avais noté que j'en parlerai plus en détail après dans le One to Watch, mais il était en lice pendant un bon moment, hein. Il était 5e du général jusqu'à la 14e étape et après il s'est effondré, donc c'est vraiment dommage, mais c'est prometteur parce que il est dans la force de l'âge et je reviendrai sur lui après de toute façon. Et pour continuer du coup sur le bilan de la saison 2020, on a vu un Nasser Bouhanni qu'on a retrouvé vainqueur et surtout très bon. Parce qu'il vient chercher quand même 4 belles victoires, dont une étape sur le Tour de Saoudi, pareil, une étape du Tour de la Provence, et Grand Prix d'Isberg et Paris-Chauny. En plus de cela, on va dire pour l'équipe, on a aussi la victoire de Florent Vachon sur le Grand Prix de la ville de Lilliers, et les 2 victoires de Daniel Maclay sur le Tour du Portugal au sprint. Et petit bonus, on a vu, par entre guillemets la surprenant, parce qu'on sait on va dire les capacités du coureur, mais les très belles classiques ardennaises de Warren Barguil. 4ème de la Flèche Wallonne, 9ème de Liège-Bastogne-Liège, franchement c'est très très bien. Ouais, non, mais c'est très réussi quand même parce qu'effectivement, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là et il va chercher, comme tu dis, une très belle 4e place sur la Flèche wallonne et 9e de l'Est-Bastogne-Liège, donc très régulier, donc parce qu'on aurait pu avoir un exploit sur une des courses et passer au travers des autres, mais il était présent sur toutes les classiques ardennaises, donc vraiment très propre. Et d'ailleurs, son très beau top 10 sur Paris Tour lui a donné des envies de participer au Tour des Flandres cette saison. Donc à voir si l'équipe y participe, mais on verra peut-être un Warren Barguil sur les pavés. Ouais, pourquoi pas une belle surprise, un peu à la Valentin Madouas, même si ce dernier est quand même plus jeune, donc a plus de marge de progression encore. Après, moi je suis quand même un peu déçu de la saison de Barguil, parce qu'en soi, on sait que avec le Covid, certaines courses ont été tout simplement annulées, mais pas de victoire pour le Breton. Hein. Ouais, c'est dur, hein, depuis son arrivée à Arkea Samsic, heureusement qu'il y a ce titre de champion de France, quoi, mais comme dit, il y en a certains qui avaient annoncé un peu pas sa mort sportive, mais
Enfin, quand il sort de Sunweb, c'est juste phénoménal ce qu'il faisait chez Sunweb à l'époque. Donc, mais l'important, c'est qu'il prenne du plaisir sur le vélo aussi, parce qu'après, il a expliqué qu'il avait eu plein de problèmes, etc. Mais Avec sa grosse chute renversée par une voiture lors du training camp de la Sunweb à l'époque. Bah après, il a fini tout de même 14e du général du Tour, ce qui est une prestation honorable, mais je pense que on en discutera après dans ce qu'on attend de l'équipe en 2021, mais je pense qu'il peut réaliser une très belle saison. Pour rapidement, on va dire, terminer sur les prestations de l'équipe, comme dit, Quintana finit 6ème de Paris-Nice, pareil, Warren Barguil qui vient chercher un top 10 sur le critérium du Dauphiné, et après des petites places de Diego Rosa par exemple sur l'Estrade Bianchi et sur le trophée Leguelia qui finit 3ème. Mais après on va dire c'est quand même ma petite déception parce que je m'attendais quand même à plus de l'italien. Même aux côtés on va dire de Quintana, il a été souvent en difficulté. On a quand même des belles surprises aussi dans l'équipe. Où par exemple t'as Romain Hardy qui fait une belle saison en terminant 4ème du Tour du Doubs, 9ème du Tour de Wallonie, ce qui reste on va dire des petites performances, mais on va dire pour une équipe Conti ça reste soulignable. Par exemple on a également Thibaut Guernalec qui vient chercher une 4ème place du Tour de Murcie en début de saison et une 4ème place également sur le Tour de Poitou-Charentes. ouais, donc des places prometteuses. En fait, c'est une saison quand même mitigée de la part d'Arkea, avec pas mal de victoires d'un côté, on va dire la très bonne prestation de Quintana et de Barguil sur les Ardennaises, mais on s'en attendait peut-être un peu plus, par exemple une petite victoire sur le Tour, ça ne pète pas de mine. Ouais, je m'attendais peut-être un peu plus, parce que Quintana, au vu de sa saison, son début de saison, on pouvait s'attendre vraiment à ce qu'il fasse beaucoup plus, quoi. Ouais, bon, on va pas lui jeter la pierre non plus, puisque, comme dit, il a été renversé par une voiture, mais ça nous laisse un peu sur notre faim, parce que c'était tellement prometteur, et il survolait tellement en montagne, c'était vraiment impressionnant. Je te propose qu'on passe à la seconde partie de cette preview sur Arkea Samsic, le Mercato. Alors Mercato qui a été assez calme, avec 4 départs et 3 arrivées. 4 départs en soi de coureurs assez vieillissants ou qui n'avaient pas montré on va dire de gros résultats. Comme par exemple Franck Bonamour qui on va dire qui a vécu ces 5 dernières années dans l'équipe bretonne et qui part pour une autre équipe bretonne, la BNB Hotel. C'était on va dire une fin de cycle pour lui également, donc je pense que ce sera un nouveau départ au sein de l'Haute Conti française. On a également le départ de Benoît Jarier qui était présent dans l'équipe depuis 2013 et il tire sa révérence sans jamais n'avoir réussi à lever les bras. On a également le départ de Florent Vachon qui part à la retraite lui aussi, qui fin de carrière tout simplement pour leur coureur classe 1985 qui aura brillé tout au long de sa carrière sur les nombreuses courses françaises comme notamment la Coupe de France et on retiendra 6 victoires à son palmarès. Et enfin, le départ de Romain Leroux, clap de fin également. Il avait rebondi dans l'équipe bretonne après la fin de l'équipe de l'armée de terre. C'était un bon équipier, il n'a pas réussi à retrouver un contrat pro malheureusement. La majorité de l'effectif a été conservée par le staff. On fait confiance dans les coureurs et ils ont, on va dire, un effectif assez large et très bon tout simplement. Comme par exemple, dans l'ordre, Winner Anacona, le Colombien, Warren Barguil, le sprinter et pistard Thomas Bouda, Maxime Bouet, le Lorrain Nasser Bouhanni, le Belge Benjamin Declercq, Anthony Delaplace, le Breton Élie Gesbert, Donovan Grondin, l'autre pistard de l'équipe, Thibaut Guernalec, Romain Hardy, Kevin Le Danois, Mathis Louvel, Daniel Maclay, Christopher Knopp, le Polonais Łukasz Ojvian, Laurent Pichon, les frères Quintana, Daher et Neiro, Alan Rioux, l'Italien Diego Rosa, Clément Russo, Connor Swift et Bram Velten. Et comme dit, 3 petites arrivées. Le premier, le Belge Amaury Capio, qui après 6 saisons dans l'équipe belge Sport Vlaanderen, et on va dire entre guillemets, il est la recrue phare tout simplement de l'équipe, pour épauler Nasser Bouhanni sur les sprints et jouer sa carte personnelle sur les classiques flandriennes. Car on rappelle, l'équipe n'a pas, on va dire, entre guillemets, de leader sur les pavés, donc je pense qu'il aura tout simplement sa place.
Également l'arrivée du Miguel Eduardo Flores, qui on va dire le clan colombien s'agrandit du côté de la formation bretonne. Et à 24 ans, il s'engage pour 2 saisons de côté de Arkea Samsic en provenance d'Androni. Il a remporté par le passé une étape sur la Vuelta San Juan. Et pour finir, on va dire l'arrivée aussi un peu plus surprenante, celle de l'Estonien Marcus Pajur, qui est annoncé, on va dire, comme une des pépites du cyclisme baltique. C'est un classe 2000 et il s'engage pour 2 saisons du côté d'Arkea Samsic. Et je pense que ça sera un sprinter de renom d'ici 2-3 ans parce qu'il a une très très belle pointe de vitesse. D'accord, donc à surveiller. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce mercato de l'équipe ? Comme beaucoup d'équipes, on dépoussière l'effectif et on va chercher peu de recrues, mais quand même une recrue pour pouvoir prétendre à mieux sur les classiques pavés par exemple. Après, petit renforcement en montagne et on mise aussi sur l'avenir, sur un potentiel futur grand à voir. Après, en soi, ça bouge pas beaucoup non plus. L'effectif reste solide. C'est sans doute un des meilleurs effectifs de Continental, et si ce n'est le meilleur. Et après, l'effectif reste solide, mais en soi, le mercato, pas très quantitatif, mais correct, je pense. Non, en soi, l'important c'est d'avoir conservé le gros de l'effectif et ils ont réussi à le faire. Donc en soi, on va dire pas grand chose à dire sur le mercato. 3 arrivées qui seront à surveiller dès cette saison. Donc non, je dirais un mercato pas décevant parce qu'en soi, il y a pas non plus la place pour 50 coureurs du côté de la Pro Team. Mais en soi, ils avaient déjà les leaders qu'il leur fallait. Et ils ont renforcé là où il fallait, en montagne et comme tu l'as dit, sur les pavés. Je te propose qu'on passe à la 3e partie de cette preview sur Arkea Samsic, le One to Watch. Alors, qui as-tu choisi pour cette équipe d'Arkea pour la saison 2021 ? Donc moi, c'est classique, j'ai décidé de faire un focus sur Nairo Quintana. Le Colombien avait tellement bien débuté sa saison. Une étape sur le Tour de Provence ainsi que le général, une étape générale du Tour des Alpes-Maritimes et Var, et enfin une étape de Paris-Nice. Malheureusement, il verra sa saison se compliquer durant la pause Covid puisqu'il s'est fait renverser par une voiture. Et à la reprise, les résultats étaient prometteurs quand même puisqu'il termine 3e du général du Tour de l'Ain. Et après, durant le Tour de France, il a récupéré la 5e place du général jusqu'à la 14e étape. On l'avait vu peut-être comme celui qui pourrait jouer les troubles fêtes entre le train jaune et Pogacar. Et malheureusement, après cette étape, il aura complètement craqué. Il finira seulement 17e. Donc, pour la saison à venir, il aimerait se focus sur le Giro. Ça semble logique au vu du parcours du Tour de France qu'il n'y va pas vraiment. Il faudra néanmoins attendre que l'équipe soit bel et bien sélectionné pour le Tour d'Italie parce que c'est pas encore fait et on sait que les places sont chères. Après, quand tu as un Quintana qui va absolument venir, est-ce que tu peux le refuser? Ça semble compliqué, mais en attente de confirmation. Et effectivement, il va sur ses 31 ans, donc là, il est plus que dans la force de l'âge. Ça peut être un potentiel vainqueur de grand tour en 2021 et ça serait le premier grand tour pour Arkea Samsic et quoi de mieux pour prétendre peut-être à passer en World Tour dans les saisons à venir. Moi, on va dire que je suis un peu plus mitigé quand même sur Quintana parce que comme tu l'as dit, il commence à être vieillissant. Certes, il a fait une très belle saison 2020 en début de saison, mais après on l'a vu souvent malchanceux et en soi, même là, il est toujours pas remis à 100%. Le Giro approche. À voir comment il sera pour le jour J s'il y participe. Mais ça fait peur un peu, ouais. Non, mais dans le sens où il y a quand même tellement de concurrence que je sais pas s'il sera capable de, on va dire tout simplement, de briller encore comme il le faisait à l'époque. Ah, s'il retrouve cette forme, il lui reste encore au moins 2 belles années, je pense, mais à surveiller effectivement. Je te laisse nous présenter ton choix. Alors moi de mon côté, j'ai pris aussi un coureur qui va sur ses 31 ans, qui a fait une très belle saison 2020, on va dire qu'il est rené de ses cendres tout simplement. Je parle bien de Nasser Bouhanni. Alors pour moi le boxeur d'Épinal sera l'un des hommes à suivre, surtout de l'équipe
en 2021 parce que, comme tu l'as dit avant, Nairo Quintana fera le Giro. Normalement, sur le Tour de France, ça libère quand même une grosse place avec tout le clan colombien qui devrait être du coup sur la course rose. Et normalement, Nasser Bouhanni devrait participer au Tour de France. Donc, moi, je crois à une belle victoire au sprint de Bouhanni sur la grande boucle. Hein. Il a montré qu'il revenait, pas encore à son meilleur niveau, mais il semble vraiment beaucoup plus canalisé, moins nerveux, qui va moins chercher, on va dire, la chute ou autre chose. Mais je le vois progresser. Il a fait, pour sa première saison, on va dire qu'il est sorti du rouage Cofidis qui ne lui convenait pas. Faut pas oublier qu'il a pris ses marques en 2020 du côté d'Arkea. Et je pense que 2021, ça peut être l'année de la confirmation dans l'équipe bretonne. Et tout simplement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que on connaît le coureur. C'est, on va dire, en termes de sprint pur, c'est l'un des meilleurs mondiaux. Donc s'il est bien emmené, je pense que ça peut faire très mal. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de le revoir. J'aimerais beaucoup le revoir au niveau auquel on l'a connu parce que c'était un sprinter très redoutable. Donc j'espère qu'il aura encore des belles saisons personnellement devant lui parce que qu'est-ce qu'il allait vite. Il était si rapide. Et puis même, il n'a pas participé au Tour de France depuis 2017. Ça sera du coup, ça a fait 3 saisons qu'il n'y participe pas. Donc je pense que ça lui trotte un peu dans l'esprit. Et je pense que si il a la chance d'y participer, il va pas louper le coche. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de cette preview d'Arkea Samsic, le finish. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu attends tout simplement de l'équipe en 2021 ? Moi, j'attends une victoire de prestige. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'ils ont l'effectif pour largement. À voir quelles courses auxquelles ils pourront participer. Mais ils avaient fait un très bon début de saison 2020. Donc, je pense qu'ils peuvent aller chercher encore plus. Donc, j'attends au moins pareil, mais plus en fait. Clairement, on peut en attendre plus. Au final, leur plus belle victoire cette saison, c'est une étape de Paris-Nice. Donc, on doit s'attendre à quand même mieux cette saison. Je pense que ils ont appris aussi peut-être de leurs erreurs. Je sais pas s'ils en ont vraiment fait, mais pour pas faire trop long, oui, on peut s'attendre à mieux et à une victoire de prestige qui leur manque tant sur cette saison 2020. Déjà rien qu'une victoire d'étape sur un grand tour, ça sera leur première, si je dis pas de bêtises. Et en soi, non, comme tu l'as dit, à voir ce que va faire Quintana et le clan colombien sur le Giro. Et ce qui me donne, on va dire, vraiment, ça me laisse un peu songeur de voir le tandem Barguil-Bouhanni sur la grande boucle. Emmanuel Hubert, le patron d'Arkea Samsic, l'a répété plusieurs fois. Si Barguil veut faire le général, il a juste besoin de lever le bout du doigt et l'équipe se mettra à son service. On va dire, je sais pas s'il sera capable de jouer le podium ou le top 5 ou même la victoire, mais ça fait toujours plaisir si Barguil retrouve vraiment ses jambes. Je pense qu'on le saura dès le mois d'avril avec les classiques ardennaises, mais je pense que ça peut être assez sympathique à voir le tandem français Barguil-Bouhanni, donc voilà. Ah oui, soyons un peu chauvins, clairement, ça ferait plaisir de les voir en tant que leader. Et ce qui m'a aussi fait plaisir là sur ce début de saison 2021 comme sur le Grand Prix de Valence, ça m'a fait plaisir de revoir Elie Gesbert revenir. Ah oui, bien vu. Ouais, donc là on va dire après une saison blanche, c'est toujours dur de revenir au top niveau. Donc à voir ce qu'il va réaliser cette saison, mais je pense qu'il sera aussi à surveiller. Et puis après, comme dit, vu la largeur de l'effectif d'Arkea, je m'attends quand même à une dizaine de victoires cette saison. Et j'espère pour eux que s'ils sont invités sur le Giro, s'ils font doubler Giro et Tour de France, j'espère qu'ils remporteront au moins une étape. Ouais, je suis d'accord. On peut attendre au moins ça. C'est tout pour cette preview d'Arkea Samsic. Sur le papier avec de très beaux leaders à l'image de Quintana, Bouhanni, Barguil et j'en passe, qui devrait normalement réaliser une très belle saison dans la continuité des saisons passées.
Malgré, on va dire, l'âge vieillissant des 3 leaders, on devrait les retrouver victorieux cette saison. On espère avoir été assez complet pour tous les fans d'Arkea Samsic, dont toi Jérôme qui nous écoute. Si cette preview vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. C'est tout pour Dossard 13, ciao ciao. Ciao.